Notre ministère affiche le plus grand taux d'exécution financière bas engagement au titre des dépenses en capital. Et si vous comprenez l'importance des investissements dans un pays, vous devrez comprendre que nous avons joué un très grand rôle. Un de nos projets, d'ailleurs, Madame le ministre, se porte comme le meilleur du PAG, en ce qui concerne donc le projet qui a en charge toutes les constructions. Donc nous sommes à ce titre le meilleur projet. En termes d'exécution physique, nous sommes à 81,79% contre 69,53% au titre de l'année 2016. Cela témoigne d'un bond de qualité qui a été fait dans l'exécution de notre PTA au cours de l'année 2017. Je voudrais également, Madame le ministre, revenir sur quelques détails qui sont quand même extrêmement nécessaires. Le taux que nous avons présenté est un taux global. Mais il faut reconnaître qu'en 2017, les structures sous tutelle et les directions départementales qui ont des subventions ont consommé à 100% leur dotation. C'est extrêmement rare. Bas engagement, ils ont pu engager les 100%. Donc avec un taux d'exécution qui frôle les 95%, ça veut dire qu'il y a une harmonie entre la consommation, bas engagement et l'exécution physique. Les structures au niveau central et les directions générales ont présenté un taux de moyen qui tourne autour de 70%. Ça veut dire que c'est les structures sous tutelle et les directions départementales qui ont pris le devant et qui ont tiré le taux vers le haut. On comprend, parce qu'il y a eu des assainissements qui ont été faits au cours de l'année qui n'ont pas permis à tous les directeurs d'engager sur toutes les lignes. Parce qu'il y a certaines lignes sur lesquelles on ne nous a pas donné la main. Il est important que les acteurs de la chaîne des dépenses s'approprient les actions des programmes qui gouvernent les champs d'intervention de notre département et les procédures d'exécution des dépenses au titre de la gestion 2018. C'est la raison pour laquelle il est organisé ce jour, mardi 6 mars 2018, le présent atelier de lancement officiel de l'exécution du PTA et de remise de l'aide de mission aux gestionnaires de crédit de notre département. Mais avant, il est de bon ton que nous puissions faire un bref bilan de l'exécution budgétaire 2017. Mesdames et messieurs, en 2017, les progrès réalisés en termes d'exécution physique et financière de notre département sont respectivement de 81,79% et de 73,34% base ordonnancement. Ces taux obtenus n'expriment pas les performances initialement attendues au titre de 2017. Ces taux sont entre autres soutenus par les principales réalisations ci-après. L'informatisation du processus d'organisation et de gestion des concours. Au total, 11 concours de recrutement ont été organisés au profit des différents départements ministériels. Ainsi, 1502 agents de l'État, toutes catégories confondues, sont recrutés au cours de l'année budgétaire 2017 et la prise diligente, entre autres, des actes administratifs de 7182 enseignants recrutés en 2016. La mise en place de la plateforme SMS de consultation des dernières situations administratives de carrière qui permet à chaque agent de l'État de connaître sa situation administrative, quelle que soit sa position géographique. La mise en ligne sécurisée des actes administratifs des agents de l'État au moyen d'une plateforme web qui offre la possibilité pour chaque agent de visualiser et d'imprimer ses actes de carrière sans avoir à se déplacer sur des kilomètres pour se rendre à Cotonou. La mise en place d'une interface entre la base de données des agents de l'État FUR du MTFP et celle de la paye Sonkwe du MEF, permettant la célérité dans le traitement des dossiers de traitement
de mandatement sans intervention des bénéficiaires. Un début de simplification des procédures de délivrance des carnets de pension qui a permis de réduire de façon significative le délai de production des actes y afférents. Ainsi, 2776 actes de retraite ont été produits, de même que 6181 actes de carrière. La mise en place du Conseil national du dialogue social, CNDS, et la nomination et l'installation de ses membres. Ces actions permettent bien évidemment la prévention et ou l'apaisement du climat social. Et nous souhaitons en tout cas qu'il en soit ainsi dans les tout prochains jours. Ensuite, l'achèvement des travaux de construction des locaux des directions départementales du travail et de la fonction publique, Zocoline, Atakora Donga, Borgou Alibori et Atlantique Littoral. Le démarrage des travaux d'extension de réhabilitation de l'Infosec, le démarrage des travaux d'aménagement des bureaux de l'OFPA, Office des fonctions publiques africaines. Mesdames et messieurs, au regard de ces réalisations quelque peu encourageantes, bien d'efforts restent à fournir pour l'atteinte des objectifs fixés à notre département ministériel à l'effet d'impacter davantage le quotidien des Béninois. Dans ce cadre, un ensemble d'actions prioritaires a été retenu pour la gestion budgétaire 2018, conformément aux orientations nationales et au programme d'action du gouvernement. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer le renforcement du système informatisé de l'organisation de gestion des concours de recrutement, la poursuite de la numérisation des dossiers individuels des agents de l'État, la vulgarisation et la prise des tests d'application du statut général de la fonction publique, la réalisation de l'audit des effectifs et des compétences dans la fonction publique, l'organisation des consultations nationales en prélude au débat national sur le rôle, le type, la taille de la fonction publique, l'évaluation et la rémunération des agents de l'État en vue d'améliorer profondément le fonctionnement de notre administration. Le réaménagement éventuel des horaires de travail dans la fonction publique, la sécurisation et la mise à jour de la base de données des agents de l'État, la poursuite des travaux sur les plateformes web et SMS, la poursuite des travaux d'adaptation de l'organisation des structures administratives aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, l'organisation sans anicroche des concours de recrutement des agents de l'État prévus au titre de l'année 2018. Mesdames et messieurs, la prise de conscience de l'importance de la lettre de mission, outil de responsabilisation, s'inscrit dans un contexte de mise en œuvre des principes de la gestion axés sur les résultats. Cet outil de responsabilisation sera au terme de nos travaux adressé à chaque gestionnaire de crédit au fin d'évaluer ses performances au titre de la gestion 2018. En outre, chaque gestionnaire devra à son tour décliner sa lettre de mission en contrat d'objectifs qui seront adressés au directeur technique et au chef de service à l'effet de faciliter l'exécution du plan de travail annuel. À cet égard, je vous invite à ne ménager aucun effort pour une consommation de qualité des crédits mis à la disposition de notre département pour obtenir des résultats tangibles devant concourir au développement harmonieux de notre pays.